Dans cette vidéo, nous allons voir comment programmer les actions émergentes prioritaires. Tout d'abord, vous devez vous servir du formulaire en ligne dont vous êtes responsable. Toute mise à jour de ce formulaire sera répliquée dans la plateforme de coordination d'agenda. Chaque action a son formulaire en ligne auquel vous accédez avec un compte Google ou Gmail. Le formulaire se compose de 4 feuilles. Dans Information générale, vous devez renseigner le nom de l'action à entreprendre, l'institution responsable, le nom du fonctionnaire chargé de mettre en œuvre l'action, le nom du collaborateur chargé de la mise à jour du formulaire, une description de l'action. De quoi s'agit-elle? Comment allez-vous la mettre en œuvre? Ses principales caractéristiques ou actions à mettre en place pour l'atteindre. Ensuite, d'un résultat attendu, décrivez les bénéfices que l'action accomplie aura sur les citoyens. Décrivez après les bénéficiaires, les groupes de personnes ou les secteurs vulnérables qui seront bénéficiés par la réalisation de l'action. À continuation, sélectionnez de la liste l'axe stratégique, l'axe d'orientation, l'objectif opérationnel et les objectifs de développement durable associés aux objectifs de l'action. Afin de bien remplir toutes ces informations, guidez-vous par les notes de la colonne B qui vous orientent de manière didactique. Vous y accédez en cliquant 2 fois. Dans la feuille avec les noms de l'action, s'affichent les champs d'informations à remplir pour une correcte programmation des jalons, alertes et cibles. Une explication de chaque information requise est disponible au-dessus de chaque intitulé. Cliquez 2 fois pour la consulter. Commencez par décrire la composante de l'action. Celle-ci permet de regrouper les jalons par catégorie. Continuez en identifiant les jalons, les alertes ou cibles nécessaires pour atteindre le résultat de l'action. Rédigez-les en employant 5 caractères au maximum. Les jalons permettent de relier une séquence d'activités menant à un objectif préalablement fixé. Il s'agit des principaux événements ou sujets qui devront être accomplis pour que l'action soit réalisée en respectant la durée prévue et le schéma tracé. Les jalons permettent d'identifier les sujets selon leur nature juridique administrative, politique, ainsi que les décisions, les accords et toute action qui devra être réalisée pour atteindre le résultat souhaité. De plus, identifier les jalons qui peuvent être communiqués pour montrer des réussites importantes ou des résultats et impacts permet de construire un agenda de communication pour l'institution. Le suivi, l'assistance, les visites ou toute action régulière ne sont pas des jalons. Écrivez les jalons en infinitif. Par exemple, acheter le logiciel et l'équipement informatique. Pour programmer les alertes, enregistrez les sujets qui doivent être traités à l'intérieur de l'institution par les ministres, le chef de cabinet, le secrétariat général ou par dehors de l'institution par les comités de pilotage ou les comités techniques interministériels. Écrivez les alertes en termes de demandes spécifiques aux autorités. La programmation des cibles doit mentionner des résultats quantitatifs ou des indicateurs à mesurer tous les 3 mois, tous les 6 mois ou annuellement. Dans la colonne Type, sélectionnez le type d'action que vous venez de programmer. Complétez à continuation le nom du fonctionnaire chargé de coordonner l'action ainsi que la direction à laquelle il est attaché. Indiquez ensuite la date de début et de finalisation des jalons, alertes et cibles. Dans la colonne État, le statut par rapport aux dates de début et de finalisation des mises en œuvre sera affiché de manière automatique. De même, si les jalons, alertes et cibles est terminé ou arrêté. Selon ces états, les fils seront coloriés afin de vous guider dans la lecture générale de la programmation. En vert, pour les jalons, alertes et cibles terminés. En jaune, ceux qui sont en retard. En orange clair, ceux qui sont en cours. Ces informations sont disponibles dans la note associée à la colonne. Cliquez dessus 2 fois pour accéder. Veuillez noter que cette colonne a une formule. Elle ne doit pas être modifiée. Si vous effacez la formule par erreur, copiez-la d'une autre cellule et collez-la à l'endroit précis. Quand la gestion de l'action est finalisée, sélectionnez l'état terminé ou arrêté dans la colonne suivante selon les cas. Dans la section orange du formulaire et pour chaque jalon, alerte ou cible enregistré, signalez les acteurs du secteur public impliqués dans l'atteinte de ceux-ci et avec lesquels il faudrait négocier et passer des accords. Enregistrez également les acteurs de la société civile ou les associés techniques et financiers impliqués. Dans la section verte appelée « À communiquer », sélectionnez quand c'est le cas le type de communication de l'action à mener quand elle sera finalisée. Choisissez entre « À communiquer avec participation du président », avec participation du ministre ou « À communiquer dans les médias ».
Dans Localisation région, indiquez pour les actions qui ont été renseignées dans la colonne précédente à quelle région du territoire sont destinés les résultats bénéfiques de celle-ci. Écrivez l'information comme il est montré dans la note de rappel. Une fois la programmation faite et l'action émergente prioritaire démarrée, écrivez à la fin de chaque mois le rapport d'avance. Pour ceci, utilisez l'espace dans la partie supérieure du formulaire de programmation. Faites un résumé de l'état actuel de l'action avec les points les plus importants en utilisant des données quantitatives et qualitatives. Réfléchissez à ce qui a été accompli. Le rapport doit être mis à jour tous les mois en indiquant la date, le nom de la personne qui l'a enregistré et l'état général de l'action, lequel peut être programmé, en cours, en retard, terminé ou arrêté. Sélectionnez en retard si vous souhaitez signaler cette situation auprès du COPIL CTI. Les options terminées ou arrêtées classent l'action, laquelle peut être consultée ultérieurement depuis la plateforme d'agenda. Dans la troisième feuille, on trouve les indicateurs. Collez ici les cibles quantitatives que vous avez enregistrées auparavant dans les formulaires de programmation. Collez également les dates de début et de finalisation signalées et complétez l'information sur la situation de départ de l'indicateur, son année, la cible pour 2023 et les progrès mesurés à chaque période. L'information sur le pourcentage montre la relation entre les progrès mesurés et la cible prévue. Celui-ci sera complété de manière automatique. Indiquez à continuation la date à laquelle a été enregistré le progrès de l'indicateur. Vous avez sur la ligne au-dessus des intitulés du formulaire les notes indiquant l'information qui doit être enregistrée dans chaque cellule. Dans la quatrième feuille, vous trouverez les indications détaillées par étape pour mettre à jour l'information du formulaire à toute occasion. Entretenir ce formulaire à jour et bien rempli permettra à la plateforme de coordination d'agenda d'être toujours bien organisée avec informations de qualité pertinentes et automatiques. Depuis cette plateforme, sera possible de consulter les progrès de la mise en œuvre des actions à entreprendre, les rapports d'avance de chaque action et la liste de jalons, alertes et cibles selon les agendas construits pendant l'étape de programmation. Par exemple, l'agenda de communication dans les médias, l'agenda de direction signalé dans les formulaires. Souvenez-vous que cette plateforme est mise à jour de manière automatique à chaque modification faite par le responsable sur le formulaire de l'action à entreprendre. Alors, ajoutez les nouveaux jalons, alertes et cibles quand c'est le cas. Mettez à jour les dates à chaque fois. Enregistrez comme terminées les actions accomplies et mettez à jour leur date de finalisation. Enregistrez comme arrêtées les actions qui ne seront pas mises en œuvre. Mettez à jour le rapport d'avance à la fin de chaque mois. Voici les guides pour programmer la feuille de route de l'action à entreprendre. Merci pour votre attention.